Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions travailler ensemble sur le lâcher-prise. L'idée du lâcher-prise, c'est simplement de choisir les choses pour lesquelles nous pouvons avoir le contrôle et de choisir de simplement les laisser aller. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il existe deux univers avec lesquels nous interagissons toute la journée. Le premier univers, c'est un univers sur lequel nous avons le contrôle, comme nos pensées, comme la façon dont nous réagissons aux événements. Nous pouvons aussi contrôler notre façon de s'habiller, par exemple, ou des conversations qu'on souhaite avoir ou non. Et il y a également un deuxième univers, un deuxième monde, sur lequel nous n'avons pas la main, sur lequel nous ne pouvons pas utiliser notre contrôle. Cela peut par exemple concerner la réaction des autres, qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas non plus maîtriser l'imprévisible par essence, comme les événements extérieurs. L'idée du lâcher-prise, c'est simplement de se dire que pour un élément dans notre sphère de contrôle, nous choisissons utilement de le laisser aller. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée, ce concept, mais il est important que vous sachiez aujourd'hui que plus vous allez vouloir repousser quelque chose, plus vous allez être focus là-dessus, et plus vous allez penser qu'à ça. Si à un moment donné dans votre vie, une pensée vous obsède, quelque chose vous gêne, vous embête, vous paralyse, plus vous allez focuser dessus, plus vous allez avoir ça en tête. L'idée du lâcher-prise serait aussi de accepter que cette chose, cet élément, cette personne existe pour pouvoir mieux après la laisser aller, la laisser vivre, être distant, distante de cet événement, de cette personne, de ce sens, pour pouvoir reprendre le contrôle. Et j'insiste vraiment sur un point, c'est important de comprendre que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avez la responsabilité de définir comment vous réagissez à cela. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se rendre coupable de choses, d'être en mode culpabilité. L'idée, c'est de se dire que vous pouvez travailler, être accompagné, et notamment par l'hypnose, sur le sens que vous donnez aux événements. Le sens que vous donnez à ce qui vous entoure. Cela peut être fait de deux façons. Soit consciemment, parce que vous avez décidé à un moment donné de choisir un sens plus utile pour vous. C'est possible, pourquoi pas. Il faut avoir une certaine volonté, il faut avoir aussi l'habitude d'exercer son mental à faire ce type d'opération, ce type de raisonnement, de réflexion. Mais parfois, les pensées se mettent en mode automatique et on rentre dans un cycle de pourquoi. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi suis-je malheureux, malheureuse? Pourquoi suis-je seul? Pourquoi les gens me parlent comme ça? Pourquoi? Et c'est un raisonnement qui est sans fin. Parce que souvent, inconsciemment, il y a un programme que nous avons mis en place et ce programme-là, via l'hypnose, peut être transformé pour être plus utile pour vous. C'est l'idée de la séance d'aujourd'hui. Alors je vais vous demander, comme à chaque fois, de vous installer confortablement. Vous pouvez être couché, vous pouvez être même assis. Là, dans cette séance, vous n'allez pas dormir. Vous allez être parfaitement conscient, simplement ultra connecté à vous-même. Comme ce qu'il arrive lorsque vous êtes dans un état d'hypnose. Si c'est la première fois, vous verrez qu'au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez commencer à perdre naturellement
le contact avec les sensations du monde extérieur pour vous recentrer à l'intérieur et être plus à l'écoute de vous-même, comme si vous rentriez dans un cocon dans lequel vous allez pouvoir discuter avec vous-même, tout simplement. Sans dormir, bien sûr, parce que l'hypnose, je le rappelle aussi ici, est un état actif. Ce n'est pas un état de sommeil, c'est un état dans lequel vous êtes conscient, très peu, mais conscient toutefois. Et c'est l'inconscient avec lequel on va discuter, avec lequel nous allons échanger. C'est l'inconscient qui va pouvoir transmettre des messages qu'il ne peut pas faire quand le conscient est omniprésent. Alors installez-vous tranquillement, confortablement. Autorisez-vous à ajuster votre position pour être le plus ou la plus confortable possible. Et suivez simplement les suggestions que je vais vous proposer maintenant. Et si l'une de mes suggestions ne vous convient pas, vous la laissez simplement de côté. Vous l'acceptez et vous la laissez de côté. Prenez une première grande inspiration. Voilà. Et connectez-vous à votre souffle. Prenez le temps simplement d'observer, de constater que vous respirez. Et essayez maintenant là de ressentir les endroits du corps dans lesquels vous avez le plus conscience de cette respiration. L'idée de la respiration, c'est de se concentrer sur les sensations intérieures, les sensations de votre corps physique. Généralement, les personnes constatent que l'air est différent entre l'inspiration et l'expiration, que ce soit en termes de chaleur, de vitesse, de sensation au niveau des narines. Et parfois, vous pouvez même comme ressentir ou imaginer le chemin de l'air qui entre par votre nez ou votre bouche et qui descend jusque dans vos poumons. Prenez le temps de ressentir et même peut-être d'imaginer ce chemin, ce trajet à chaque respiration, voilà. Et en faisant ça, c'est comme si finalement votre concentration, votre focus passait du monde extérieur qui se coupe progressivement au fur et à mesure de cet échange et que votre focus se fait à l'intérieur. Nous passons généralement toute la journée à être tournés vers l'extérieur, vers les autres, vers notre environnement. Et là, ce moment que vous prenez, pour lequel vous pouvez vous remercier de prendre ce temps pour vous, ce moment-là est tourné vers vous. C'est un moment vers votre intériorité, votre vous. Comme si finalement vous passiez la majorité de votre journée à parler à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, vos collègues, vos enfants, des voisins, des personnes à la rue. Mais que finalement la personne avec laquelle vous passez le plus de temps, vous-même, vous ne discutez pas avec elle. Alors imaginez que vous ayez maintenant la capacité de vous dédoubler. Imaginez que là, de vous-même, sorte un clone, un double de vous, et que se mette exactement en face de vous, dans la même position, avec les mêmes habits. Imaginez aussi
cette personne, ce vous, ce double, qui est en face de vous et qui a également la même position que vous en ce moment. Peut-être avec des écouteurs, peut-être la tête qui penche un petit peu en avant, je ne sais pas. Peut-être cette même coupe de cheveux, peut-être ces mêmes lunettes, les mêmes accessoires. Et elle est en face de vous. Et vous pouvez constater tous les détails de vous-même, comme si finalement vous regardiez dans un miroir, mais que la personne est en face de vous. Si c'est plus facile pour vous d'imaginer cette scène les yeux fermés, faites-le. Si vous préférez les garder ouverts, c'est ok. Et imaginez maintenant que vous ayez la possibilité, là, tout de suite, de parler avec cette personne. Imaginez la discussion que vous pourriez avoir. Cette personne que finalement vous ne connaissez pas. Supposons que ce soit quelqu'un que vous rencontriez dans la rue et qui vous paraisse sympathique et que vous décidez spontanément d'engager la conversation. De quoi cette personne vous le parlerait là? Qu'est-ce qu'elle dirait? Supposons dans l'exercice que vous soyez uniquement en mesure de lui poser des questions. Uniquement des questions. Quelles questions vous lui poseriez? Peut-être commenceriez-vous par des questions plutôt banales. Bonjour. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous ici? Où allez-vous? Et puis, au fur et à mesure de l'échange, la personne se confiant de plus en plus. Et comme une relation spéciale se créant, en accéléré, vous pourriez vous autoriser à poser des questions un petit peu plus précises, un peu plus profondes, moins banales, plus personnelles. Comme, êtes-vous heureux, heureuse? Qu'est-ce qui vous fait rire en ce moment? Quelle est la dernière émotion négative que vous avez ressentie? Qu'est-ce qui vous a apporté de la joie particulièrement cette semaine? Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie? Qu'aimeriez-vous changer aujourd'hui? Et en poursuivant cette conversation, vous pouvez vous autoriser à aller encore plus loin dans l'échange. Parce que la personne en face vous répondra toujours de manière sincère, authentique, sans mentir, en étant parfaitement claire avec elle-même, ses sensations, son ressenti, son histoire, son passé, ses problématiques, ses peurs, ses craintes, ses envies, ses amours, ses faiblesses, ses expériences, tout. Et si vous lui posez la question, qu'attends-tu pour être heureux?
Qu'aimerais-tu changer au fond dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement toi ? Vous pouvez simplement accueillir les réponses. Et laisser venir les émotions si certaines émotions viennent. Laissez venir les images, les sons ou les sensations. Et maintenant, c'est elle qui va vous poser une question. Alors elle vous regarde, vous observe, comme pour vous comprendre. Et vous demande finalement de quoi aimeriez-vous aujourd'hui lâcher prise ? Laissez venir tout ce qui peut venir à votre esprit. Accueillez les choses comme elles sont, comme lorsque vous observiez tout simplement votre respiration tout à l'heure. Essayez de transformer ce que vous avez en une matière. S'il s'agit d'une image, peut-être pourriez-vous transformer cela en photo que vous pourriez tenir dans la main, là, maintenant. Une photo de la dimension de votre choix. En couleur ou en noir et blanc. De la taille d'une photo d'identité ou d'une photo comme une feuille A4. S'il s'agit d'un son, vous pouvez imaginer que vous avez devant vous une petite radio qui diffuse ce son ou cette musique lorsque vous appuyez sur le bouton play. Et si c'est une sensation, alors peut-être qu'un objet viendra à vous, peut-être qu'un dessin avec une vibration ou une forme abstraite se dessinera sur la feuille. Et pour chaque chose, chaque élément de votre vie, chaque perturbation, chaque grain de sable finalement, chaque élément pour lequel vous souhaitez avoir du lâcher-prise. Imaginez que vous ayez la possibilité de donner ces objets, ces feuilles, ces souvenirs, ces sensations. Imaginez que vous ayez la possibilité de le donner à cette personne qui est en face de vous, qui est là, qui vous ressemble. Et que vous regardiez ensemble cet objet d'une manière plutôt détachée.
comme si vous racontiez finalement la vie de l'objet, mais sans qu'elle vous appartienne. Comme si vous racontiez finalement les vacances de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre, quelque chose qui est arrivé à un proche, pour lequel vous avez entendu uniquement le récit, mais que vous n'avez pas vécu l'expérience. Imaginez que là, vous preniez quelques instants, après avoir imaginé ces objets, ces dessins, qui représentent ces éléments pour lesquels vous souhaitez avoir du lâcher-prise, imaginez que ces dessins, ces objets, ces sensations, ces émotions, vous les commentiez de manière neutre à cette personne qui va les prendre pour vous. Alors passez en revue, là, maintenant, un à un, ces éléments. Et si des choses conscientes apparaissent, alors le travail se fait. Et si aucun élément apparaît, alors l'inconscient a jugé utile de ne pas vous partager son travail et pourtant il le travaille de la même façon. Et lorsqu'il aura terminé ce travail, ou lorsque votre conscient aura terminé ce travail, vous pourrez simplement prendre une grande inspiration et souffler comme pour laisser s'envoler ces objets, ces éléments, ces dessins, ces sensations. Maintenant que tous ces éléments sont partis, constatez comme vous êtes différent, différente à l'intérieur. Constatez que les choses ont changé, tout simplement. Constatez que les sensations ne sont pas les mêmes, que le ressenti est différent également. Finalement, c'est comme si vous aviez la sensation que quelque chose se passait à l'intérieur de vous. Comme si un travail avait été commencé et qu'il se poursuit, que vous en ayez conscience ou non. C'est comme si vous reveniez dans une pièce et que les meubles avaient changé de place, avec un petit quelque chose en plus. Plus de légèreté. Plus de souplesse peut-être. Plus de sourire. Alors vous allez pouvoir simplement et maintenant vous réassocier avec votre clone et reprendre cette position dans laquelle vous étiez au début de cette séance. Et je demande maintenant à votre inconscient qu'il puisse finir le travail au cours de ces prochaines minutes, ces prochaines heures ou ces prochains jours. Et de partager avec le conscient ou non des images, des sensations, des émotions, des sons. S'il juge cela efficace, pertinent et utile pour vous.
Dans tous les cas, cette expérience vous laissera une sensation de bien-être et une sensation de légèreté. Vous êtes maintenant différent, différente. Et j'aimerais maintenant que vous puissiez imaginer devant vous 5 bougies qui sont alignées. Imaginez leur taille. Imaginez leur couleur, peut-être différentes les unes des autres. Peut-être s'agit-il de grandes bougies sur des bougeoirs ou de bougies dans des pots en verre, avec une tige en coton ou en fil ou en bois. Imaginez ces 5 bougies devant vous qui sont allumées. Et constatez qu'en l'absence de vent, les flammèches sont plutôt constantes. Alors nous allons les éteindre, ces 5 bougies. Et à la 5e, vous reviendrez dans un état de conscience normal. Et la séance sera terminée. Alors vous allez pouvoir souffler cette première bougie maintenant. Et constater que les choses se remettent en place naturellement. Constatez que si vous aviez des visions, des sons, ceux-ci commencent à se brouiller et vous pouvez souffler la 4e bougie. Et constatez que votre esprit est blanc, vide, tout simplement. Et soufflez sur la 3e bougie. Et reprendre contact avec les sensations de votre main. Vous pouvez même commencer à bouger les doigts, le bout des doigts maintenant. Bougez les doigts, constatez les sensations qu'il y a au bout. Constatez la température. Peut-être vos mains sont-elles posées sur vos cuisses, peut-être vos mains sont posées sur votre ventre ou sur le canapé ou sur un autre meuble, peu importe. Prenez contact avec ces sensations et soufflez cette 4e bougie. Et vous pouvez prendre contact avec toutes les sensations de votre corps, sentir vos jambes, sentir vos pieds qui sont ancrés au sol, prendre possession intégralement de votre corps et commencer un petit peu à bouger maintenant, bouger légèrement la tête, voilà, comme ça, bouger un petit peu les épaules, faire des ronds, bouger de corps et peut-être commencer là naturellement à bouger vos bras, voilà, bouger vos bras et vous étirez un maximum tout en gardant les yeux fermés ou peut-être ouvrez les yeux et soufflez maintenant la 5e bougie et hop, vous ouvrez les yeux, voilà, exactement, vous ouvrez les yeux et vous étirez un maximum pour revenir connecter à cet instant présent, ce moment où vous avez commencé cette méditation et cette hypnose, cet état de conscience modifié. Là, vous êtes de nouveau de retour ici et maintenant et vous pouvez vous féliciter, vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. C'est très important et merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Je suis Sylvain Keller-Marchand, je suis hypnothérapeute dans le 9e arrondissement de Paris. Je vous accompagne notamment sur les problématiques de sommeil, de poids, de tabac, pour vous aider à être un parent plus efficace. Vous pouvez consulter mon site internet et m'adresser vos demandes, mettre des commentaires, mettre également des j'aime, partager cette vidéo, ça me permet de soutenir mon travail et j'apprécie lire vos commentaires. Voilà, c'est chouette. Je trouve que vous avez toujours des choses très intéressantes et percutantes à dire. Donc,
Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.